Il faisait nuit et la jungle lui paraissait sans fin. Sur la route, Bélixo avait abandonné ses anciens habits Sindarules et s'en était fabriqué de nouveau avec l'écorce des arbres. Il avait également réussi à dresser un Deinonychus. Il ne le savait pas, mais il lui restait encore une semaine pour atteindre le désert d'arbres molles au rythme où il allait. Depuis son départ, sa mentalité avait changé. Il était prêt à prendre le contrôle absolu de Ralave en devenant le roi des Ukruk, un peuple qu'il ne connaissait absolument pas. Pour lui, son père était un Ukruk comme les autres, et il devait accepter Bélixo comme nouveau roi. Le corps de Bélixo avait subi quelques modifications importantes. Il était devenu encore plus musclé, la vie à l'état sauvage l'avait rendu encore plus imposant. Soudain, il eut une vision et s'arrêta net. Il voyait la région d'Arbre Molle, son arbre, ainsi que les cavernes. Il y avait également un vieillard appuyé sur son bâton. Celui-ci menaçait Bélixo de le tuer, car il était un danger pour Ralave, mais aussi pour l'univers entier. La vision se troubla, alors, et il vit le vieillard allongé sur le sol, mort. Bélixo reprit ses esprits et comprit qu'il avait eu une vision dans le futur. Il avait décidé de faire confiance dans ses visions et voulait se diriger vers les cavernes d'Arbre Molle avant de rejoindre le nord. Il reprit la route tranquillement. Pendant son trajet, il avait rencontré et croisé bon nombre de créatures, principalement des dinosaures de toutes les tailles, petits, moyens, géants, inoffensifs, dangereux. La nuit, il préférait se réfugier sur la cime des arbres pour se protéger des prédateurs qui rôdaient la nuit. Il ne croisa aucun Sindarule, mais il savait pertinemment qu'il se préparait à venir le chasser. Il n'avait plus peur de rien, à l'exception des dinosaures carnivores géants qui ne feraient qu'une bouchée de lui. Sentant la fatigue et le sommeil s'installer en lui, il décida de s'arrêter. Il descendit de sa monture et grimpa sur un arbre à l'aide de sa force surhumaine et de son agilité de félin. Il s'allongea sur une branche solide et commença à contempler le ciel étoilé. Il se demandait s'il pouvait exister de la vie autre part dans l'univers en dehors de son monde. Il contempla encore et encore les étoiles jusqu'à ce qu'il réussisse à s'endormir.